résumé, ça veut dire que je ne suis pas historien, mais je suis comme vous, probablement un féru d'histoire. Peut-être même quelque part j'ai raté ma vocation, parce que j'ai toujours été attiré par tout ce qui est histoire-géographie. Donc cette conférence-là ne vient pas de nulle part, elle vient d'un hobby personnel que je n'ai pas pu satisfaire parce que j'étais occupé sur autre chose, en génie. Mais il n'est jamais trop tard pour se réorienter dans ce genre de choses. Et parlons d'histoire, les historiens travaillent avec les archives généralement. Sauf que dans le cadre de notre pays, comme vous le savez, où il n'y en a pas, où elles sont sous scellées. Ce qui fait que on a recours maintenant, pour reconstituer une partie de notre histoire, au témoignage. Il y a eu plus de 250 livres qui ont été publiés sur la guerre d'Algérie. Et des témoignages essentiellement, en plus des écrits des historiens. Et si vous voulez, le problème quand vous recourez à ce genre de sources, c'est que il y a naturellement, je dirais, chez l'être humain, une tendance peut-être à se valoriser davantage, à ajouter des noms, à en soustraire d'autres, des fois peut-être même d'en faire plus que requis. Donc il nous revient justement, dans le cas présent, de faire de sorte à ce que je vais essayer de vous présenter, c'est pas juste une opinion personnelle, parce que je ne suis pas là pour mon opinion, elle est vraiment secondaire mon opinion, mais les faits. Et les faits, ils sont têtus, voici ce que c'est, il va m'arriver de vous dire voici ce que je pense, et moi je m'applique à moi ce que j'applique à mon entourage. Moi j'ai fait mes études en Ukraine, ça m'a oublié de spécifier, et les Ukrainiens, il y en a un autre aussi, d'autres, ils ont un très beau proverbe qui dit « Je te crois, mais je te vérifie ». Je dirais régulièrement ça à mes enfants. Alors, croyez tout ce qu'il fait dire, mais vous avez aussi le devoir de vérifier que votre conférence également, ce qu'il comporte, mérite d'être écouté, mais vérifié également. Le challenge, donc, c'est vraiment de faire de sorte à ce que ce ne soit pas une confrontation de personnes. Vous allez voir, je vais citer des noms. Les noms sont secondaires. C'est les idées que ces personnes véhiculent qui doivent être confrontées pour qu'on puisse voir un peu plus clair au sujet de cette partie de l'histoire qui est relativement méconnue. Déjà, l'histoire de notre pays, globalement, vous le savez, on est tous passés par là. Il y a une tranche qui est occultée, il y a des faits qui sont déformés. Et dans le cas de la Fédération de France du FLN, c'est encore plus aigu parce que d'abord elle n'est pas enseignée et peut-être ce qui est porté à la connaissance du large public mérite peut-être d'être discuté davantage, de considérer que c'est des opinions souvent, c'est pas forcément des faits établis. Alors on y va sur le contenu. De quoi il va être question? Je vais d'abord vous faire une histoire de la Fédération de France du FLN. Je vais couvrir un siècle d'histoire. Donc clairement, moi pour faire ça, je sais d'avance que les intérêts et les prérequis des gens sont différents. Je vais m'assurer de sorte à ce que si vous ratiez une partie, ça n'ait pas d'incidence. Et je distingue donc, si vous voulez, pour l'histoire de la Fédération de France, 3 étapes, si vous voulez, ou trois échelons. Le premier, je vais le survoler rapidement. Parce que n'oubliez pas, mathématiques, c'est vraiment la Fédération de France du FLN, mais je dois vous parler de la Fédération de France du MTLD. Sinon, vous ne comprendrez pas ce que c'est que la Fédération de France du FLN. Donc, je vais toucher très brièvement une rétrospective 1926 à 1955. Pourquoi 1955? Déjà, première question, vous allez le voir, parce que la Fédération de France du FLN a commencé à voir le jour en janvier 1955. Puis la deuxième partie, je vais la subdiviser en 2 parties. 55-57, parce que les précurseurs sont partis de 0, et puis milieu 57. Puis milieu 57 jusqu'en 62, où c'était déjà une nouvelle étape de cette organisation-là. Donc, ça va être sommaire relativement. Il sera question de guerre MNA FLN, parce qu'on ne peut pas comprendre l'histoire de la Fédération de France du FLN si on ne comprend pas cette guerre-là. Ben, je vais vous livrer les faits, comment ils ont été.
et comment ils sont colportés, peut-être que ça mérite d'être réexaminé. Ouverture deuxième France, ça c'est le 25 août 1958. Ben, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un pays colonisé porte la guerre dans le pays qui le colonise. Peut-être que ça, c'est pas suffisamment connu, et surtout, je vais vous le montrer, c'est dénigré par certains. Les réseaux de la Fédération de France du FLN, je vais les survoler rapidement. Il y en a eu tellement, et vous allez voir le grand mérite justement des leaders de cette Fédération de France qui ont été capables d'aller chercher ces soutiens-là qui ont été d'une aide incroyable, très très positive. Je parlerai du 17 octobre 61, on vient de le célébrer, j'étais à Alger, et peut-être qu'il y a à dire, moi je vous donne ça sous l'angle politique. Pourquoi il y a eu ça? Parce que il arrive que ce 17 octobre 61, certains historiens déforment sa finalité. Quand on dit que 17 octobre a été initié pour mousser des carrières, moi j'ai les cheveux qui montent en l'air parce qu'on le voit clairement que ce n'est pas le cas. Et puis, je vais vous montrer le parcours de 3 condamnés à mort. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces 3 condamnés à mort? C'est que, à un moment donné, je les ai rencontrés, côtoyés. Et je vais en parler assez brièvement, mais ces 3 condamnés, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un proche, ça peut être un voisin, ça peut être des personnes dont vous avez entendu parler. C'est monsieur et madame tout le monde, ces 3 parcours-là. Mais vous allez voir là que même sans avoir été à l'école, on va dire à la grande école, on a eu quand même des parents, on va dire, ou des proches qui étaient extraordinairement tournés vers l'avenir du pays, vers l'avenir des enfants. Donc je vais vous présenter ces 3 parcours-là, et ça tombe bien, là je vais l'introduire. Il est en lien avec les réseaux de la Fédération de France du FLN, et le 3e, il a participé à la guerre MNA, donc vu de l'intérieur. Parce que quand on lit et quand on lit des livres et qu'on rencontre les personnes qui ont écrit ces livres, je ne sais pas c'est quoi votre sensation, mais pour moi, c'est 2 choses très très différentes. Parce que dans l'écriture, vous avez beau avoir le meilleur talent du monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre. Mais quand vous entendez la personne, quand vous sentez la personne qui vous parle de ça, votre raisonnement globalement, il va être altéré. Et puis on y va avec quelques conclusions, suggestions. Je vais vous donner ma bibliographie. D'habitude, je la donne toujours à l'arrivée. Mais il y en a 6 que je vais vous donner dès le départ, parce que je veux que ce soit clair qu'est-ce que je dis, je veux que ce soit clair d'où je tire ce que je dis, et puis je vous présente ces bibliographies-là.